Stone Spines Architects, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu dans l'univers de Roleplayer. Donc Roleplayer, c'est un jeu de société qui existe déjà, qui est plutôt chouette. Il y a plusieurs jeux dans cet univers. Vous avez Cartographers par exemple, tous des jeux très bons. Et celui-là fait pas exception. Donc là, vous allez incarner un Minotaure. Donc c'est bien connu, les Minotaures sont spécialisés dans l'art de la création de donjons. Et vous avez étudié pendant une décennie auprès de maître Hortgully pour essayer de construire voilà les donjons les plus dangereux et les plus sympas. Et là, votre but, ça va être de prouver votre valeur et de construire le meilleur donjon par rapport aux autres joueurs de la partie. Pour ça, vous avez 4 ans, et chaque année, vous allez avoir la possibilité de construire 4 pièces de votre donjon, 4 chambres. Donc au total, vous allez construire un donjon de 16 pièces en tout, et il faudra que parmi ces 16 pièces, vous ayez marqué le plus de points de prestige possible. Donc les points de prestige sont indiqués par des étoiles, de différentes façons que je vais vous expliquer tout de suite. Pour la mise en place, vous avez d'abord un petit plateau principal ici, sur lequel vous allez mettre aléatoirement les pions des joueurs. Donc là, c'est fait une simulation pour 3 joueurs. Donc vous tirez au sort le premier, deuxième et troisième joueur. En fonction du nombre de joueurs, on va avoir ici une piste d'or. Les joueurs vont dès le début avoir plus ou moins d'or. Donc le premier joueur en a 0. Le deuxième et le troisième ont 1 pièce d'or. Et si on joue à 4 ou 5, le quatrième et le cinquième auront 2 pièces d'or pour commencer. Donc on mettra les jetons correspondants sur le bon endroit de la piste. Ensuite, vous allez avoir une petite carte objectif final qu'il va falloir tirer parmi plusieurs. Donc vous avez différentes cartes ici. Donc ces cartes-là, c'est un objectif commun à tous les joueurs qu'il va falloir essayer d'atteindre. Celui qui l'atteindra le mieux aura 15 points, le second 9 points, le troisième 5 points. Donc ça voilà, vous tirez aléatoirement une carte, vous la positionnez ici. Ensuite, on va mettre à disposition des cartes challenge. Donc les cartes challenge, elles sont ici. Là pareil, ça va dépendre du nombre de joueurs. À 1 ou 2 joueurs, on n'en mettra que 3. À 3 joueurs, on en mettra 4, comme ici. À 4 joueurs, on en mettra 5. À 5 joueurs, on en mettra 6. Donc c'est toujours une de plus que le nombre de joueurs, sauf à 1 où on en met 2 de plus. Ensuite, vous avez de l'autre côté les cartes marché. Donc là, pareil. Donc oui, pardon, les cartes challenge, il y en a d'autres aussi. Elles sont toutes ici. Donc là, on va mélanger ce tas et on les tire aléatoirement et elles seront renouvelées au fil des tours. Les cartes marché, c'est le même principe. Vous avez des cartes donc de ce type-là. Ok. Vous les mélangez. Et là encore, vous allez en piocher un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. De 1 à 3 joueurs, vous en mettez 2. À 4 joueurs, vous en mettez 3. À 5 joueurs, vous en mettez 4. Sur ces cartes-là, donc vous avez vu, il y a des petits emplacements qui correspondent à des jetons de formes différentes. Donc il y a des petits jetons ronds, des petits jetons un peu carrés, des petits jetons un peu ovales, on va dire. Ces jetons-là, vous les avez dans la boîte, il va falloir les mélanger, les mettre face cachée, et à chaque fois que vous allez retourner une carte marché, vous allez piocher un jeton de la forme correspondante et le placer sur la carte, tout simplement. Donc les carrés, en gros, c'est les pièges. Les ronds, ça va être les petits bonus, les petits trucs sympas, ou les monstres, éventuellement. Et ceux-là un peu ovales, c'est pareil, ça peut être des monstres, ça peut être des passages secrets, enfin vous verrez tout à l'heure. Ensuite, chaque joueur va récupérer un petit plateau de début de donjon, qui correspond à ça, donc il peut mettre dans le sens qu'il veut, il y a 2 côtés, un côté en pierre, un côté en terre. Il va récupérer une petite porte à sa couleur, et il va surtout récupérer une carte blueprint, donc une carte de plan, qu'on va lui distribuer aléatoirement en début de partie. Et donc là pareil, il y en a plusieurs, donc on en distribue juste une à chaque joueur. Ça va dire la position de la porte de son donjon, donc par là où on va rentrer, et ça va donner des petits objectifs qu'il va falloir essayer d'atteindre pendant la partie, en fonction des pièces qu'on va placer dans son donjon. En plus de ça, chaque joueur va récupérer une main de 5 cartes parmi les cartes chambres, donc les cartes des pièces de donjon. Donc ces cartes-là, évidemment, les joueurs les gardent pour lui. Et je vais expliquer à quoi elles servent. Donc il y en a tout un tas, il y en a beaucoup. C'est ce qui va faire la plupart des actions du jeu. Donc chaque joueur a une main de 5 cartes, et vous allez voir, c'est un principe de draft en fait. On va se passer les cartes et on va construire nos chambres les unes après les autres. Donc là voilà, pour la mise en place, c'est à peu près tout. On est prêt à débuter la partie. Donc comme je vous l'ai dit, une partie va se dérouler en 4 tours, en 4 ans. Et à chaque tour, vous allez faire 3 phases de jeu. Une phase de construction, une phase d'amélioration et une phase de nettoyage. À chaque phase de construction, vous allez construire 4 chambres sur la première ligne, enfin sur la ligne disponible la plus proche de votre porte. Donc premier tour, ça va être la ligne juste en dessous.
Deuxième tour, ça va être la ligne en dessous de la première. Troisième tour, et ainsi de suite. En fait, vous allez construire un tableau comme ça, de haut en bas, et à chaque fois avec 4 cartes. Donc vous voyez, vous avez les emplacements ici, pour pouvoir placer les cartes directement. Une fois que vous aurez placé 4 cartes, ce sera la fin du tour, et on fera la phase d'amélioration et la phase de nettoyage, et on passera au deuxième tour, qui sera exactement identique. Donc pour la première phase, la phase de construction, comme je vous ai dit, vous commencez avec 5 cartes en main, et vous allez devoir choisir une de ces cartes, et la positionner sur un des 4 emplacements disponibles de la première ligne, pour le premier tour. Vous n'êtes pas obligé de construire de gauche à droite, vous pouvez très bien construire votre première carte n'importe où, il y a pas d'ordre, vous devez construire obligatoirement sur la première ligne, mais il n'y a pas d'ordre précis pour ces constructions. Donc ce qu'il va falloir regarder sur ces cartes, en priorité, ça va être déjà le type de carte que ça va être. Vous avez des constructions en pierre, donc avec ce symbole-là, et des constructions de type grotte. Donc ça c'est les donjons voilà, en pierre, ça c'est les donjons on va dire en terre. C'est les deux types qu'il va y avoir, et ça peut avoir une importance, notamment pour votre blueprint ici. Je vais y revenir. Ensuite, sur ces cartes, vous avez des entrées et des sorties, donc vous avez des passages avec des chemins. Donc ça aussi, ça va avoir une importance, surtout pour le scoring en fin de partie. Mais par contre, au moment de construire, vous n'êtes pas obligé de faire coïncider les entrées avec les sorties. Vous faites ce que vous voulez. De même, vous n'êtes pas obligé de mettre une pièce de grotte à côté d'une pièce de pierre. Ça, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre ces deux cartes côte à côte. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, sur ces cartes-là, vous allez retrouver différents symboles. Donc ça peut être des monstres, ça peut être des pièges, ça peut être des points de victoire et des coffres à trésors. Donc ces symboles-là, en fait, par carte, vous en avez plusieurs qui sont préimprimés et vous pourrez venir en rajouter grâce à ce que vous allez acheter à la deuxième phase du tour. Mais au maximum, vous ne pourrez avoir que 4 symboles différents. Donc il y a 4 emplacements, on va dire, aux 4 angles de la pièce. Vous pourrez pas en mettre plus. Dernière info que vous avez sur ces cartes, c'est le nombre de pièces d'or que ça va vous rapporter à la fin de la manche et qui va vous servir du coup à acheter des améliorations. Donc là vous avez voilà, un certain nombre de pièces. Ces pièces d'or, les coffres aussi vont avoir une importance, je vais expliquer. Enfin le petit symbole qui est tout en bas à droite, là il sert que pour le mode solo. Le mode solo je l'expliquerai à la fin. Donc voilà pour la description des cartes donjons. Donc vous avez aussi, vous voyez ici des points de victoire négatifs. Donc vous choisissez une carte, vous la positionnez, et vous allez passer les autres cartes à votre voisin de gauche pour le premier tour, droite au deuxième tour, gauche au troisième tour, droite au quatrième tour. Donc voilà, ça alterne en fonction des tours de jeu. Une fois que vous récupérez le tas de votre voisin, vous pouvez choisir à nouveau une nouvelle carte et venir la placer, toujours pareil, sur la même ligne. Et on va faire ça 4 fois, et la dernière carte sera défaussée. Si vous jouez à 2 joueurs, à chaque fois que vous choisissez une carte, vous en défaussez une, avant de passer le tas à l'autre joueur. Et quand vous recevez le tas de l'autre joueur, vous piochez une nouvelle carte. Donc ça, c'est la petite variante à 2 joueurs. Vous défaussez une carte après en avoir choisi une, et vous en piochez une nouvelle quand vous recevez le tas. Pour le positionnement des chambres de votre donjon, il y a une variante dans la règle du jeu qui vous dit que, au lieu de les placer directement face visible, vous pouvez les placer face cachée, et les dévoiler une fois que tout le monde a choisi sa carte. Donc ça, voilà, c'est en fonction de si vous voulez vraiment faire attention à ce que font les autres joueurs. Ça peut avoir une importance. Donc pour la premier tour, je vous ai dit on place ici. Au deuxième tour, vous allez juste venir recouvrir la partie avec les pièces, qui ne servira plus, pour placer les cartes sur la deuxième ligne. Et vous ferez pareil au troisième tour et au quatrième tour. Donc j'en profite pour expliquer vite fait la carte blueprint que vous avez reçue en début de partie. Vous l'aurez, je pense, un peu compris. C'est simple, il va falloir essayer de faire coïncider les symboles avec les emplacements de votre donjon. Donc vous savez que vous allez faire un donjon de 4 par 4, et à chaque case correspond donc une carte. Il va falloir par exemple ici que en haut à droite, j'ai un donjon de type grotte, comme ici. Donc là c'est le cas, ça veut dire que j'ai respecté la condition. Il faudrait que la case juste avant, j'ai un coffre à trésor. Donc là pour l'instant il n'y en a pas, mais on pourra éventuellement en rajouter, parce qu'il reste un emplacement ici. Ici, il faudra qu'il y ait un gobelin, ici, il faudra qu'il y ait ce monstre, ici, il faudra qu'il y ait ce slime. Donc voilà, il faut respecter ces conditions. En tout, il y en a 8, et en fonction du nombre de conditions que vous avez respectées en fin de partie, vous allez marquer plus ou moins de points, tout simplement. Donc ça, voilà, il faut en tenir compte pendant la partie. Pour ça, je l'explique maintenant. On passe ensuite à la deuxième phase d'un tour. La deuxième phase, c'est la phase d'amélioration. Là, ça va se faire en 2 étapes. Première étape, il va falloir compter l'or que vous avez gagné
à la phase de construction. Donc là, tout simplement, vous allez additionner les pièces d'or des 4 pièces que vous venez de construire. Donc ici, vous additionnez donc 3 plus 5 plus 2 plus 3. Et à ça, vous allez rajouter une pièce par coffre que vous aurez sur vos chambres. Donc ici, par exemple, j'en ai pas, mais si j'avais eu un jeton comme ceci, ben, j'aurais eu une pièce en plus. Donc faites votre total. N'oubliez pas qu'en tout début de partie, certains commencent avec un peu d'or, et vous allez avancer votre marqueur de ce total. Donc ici, j'ai 8, 9, 10, j'ai 13, donc j'avance mon marqueur sur la position 13. Donc tous les joueurs font ça en même temps. Ça détermine donc votre or que vous allez pouvoir dépenser. Les trésors que vous rajoutez pour compter votre or, ils sont valables quelle que soit la chambre, pas nécessairement sur les chambres que vous venez de construire. C'est-à-dire que si vous êtes au tour 3 ou 4, vous allez compter aussi les tuiles trésors du premier tour. Donc les pièces uniquement des cartes du tour en cours, en bas des cartes, plus tous les trésors présents dans votre donjon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire baisser tous les marqueurs de priorité de la piste pour les placer ici. Et ces marqueurs-là, en fait, ils vont servir à déterminer les égalités, à départager les égalités. C'est-à-dire que en cas d'égalité sur le nombre d'or ou pour un objectif quelconque, ce sera toujours le joueur en première position qui sera meilleur que le deuxième, qui sera meilleur que le troisième. Donc ensuite, on passe à la deuxième phase, la phase d'amélioration, donc d'achat. Donc là, chaque joueur, en commençant par celui qui a le plus d'or, va pouvoir acheter des petits jetons d'amélioration à placer dans ses donjons. Donc là, ce serait au joueur jaune de choisir s'il veut acheter une de ces améliorations. Donc là, le principe, c'est que par carte, vous avez 2 zones, zone du haut, zone du bas. La zone du haut est toujours plus chère, mais il y a plus de choses. Vous pouvez choisir donc d'acheter soit tous les jetons de la zone du haut, soit les jetons de la zone du bas. Et vous avez le prix qui est associé juste en dessous. Donc admettons, le joueur jaune veut ces 2 jetons-là, il doit payer 7, donc il dépasse son marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a payé, il récupère ces 2 jetons, et il va les placer dans son donjon. Pour placer ces jetons, la règle elle est simple, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez au maximum 4 emplacements possibles sur les cartes, et vous ne pourrez jamais recouvrir un icône déjà présent. Donc là, vous pouvez pas venir remplacer le blob qui est là, ni le gobelin. Par contre, vous avez 2 autres emplacements, donc vous pouvez très bien mettre un jeton ici, et un jeton ici. Même chose, à partir du moment où un jeton est placé, il peut pas être remplacé par un autre, et il peut pas être déplacé. De la même façon que les cartes donjon, une fois qu'elles sont placées, normalement, elles ne peuvent plus bouger. Donc voilà, vous placez vos objets que vous venez d'acheter dans vos différentes pièces, et ensuite c'est au joueur qui a le plus d'or à chaque fois de recommencer. Donc là ce serait à moi, donc joueur bleu, de décider si je veux acheter quelque chose. Si je veux acheter, ben pareil, je vais dépenser et je vais jouer. Si je décide de ne plus acheter, dans ce cas-là, je passe à la phase de fin d'amélioration. Et là, il va se passer 3 trucs. La première, c'est que tout l'or qui me reste, il est perdu. Donc là, boum, on part à 0. Donc l'or, on le garde pas d'un tour à l'autre. Ensuite, je vais avoir la possibilité de récupérer une des cartes challenge qui reste disponible sur la gauche. Donc si je suis le premier à le faire, j'ai le choix entre 4 cartes. Si je suis le dernier, ben, il va rester plus que 2 cartes. Donc ces cartes-là, ce sont des objectifs de fin de partie. Que vous allez donc vous allez en gagner une à chacun des premiers, deuxième et troisième tours. Il n'y en aura pas au 4e tour évidemment. Et il faudra les lire tout simplement. Ça va être des trucs conditionnels. Donc ici vous gagnez 3 points de victoire pour chaque gobelin dans une colonne de votre donjon. Donc vous allez regarder la colonne où vous avez le plus de gobelins et vous marquez 3 points par gobelin. Ici ça a 3 points de réputation pour chaque piège différent dans votre donjon. Donc des pièges, vous verrez, il y en a différentes sortes. Ici, vous avez les espèces de toupies, vous les avez tous ici, en fait. Ici, vous avez les différents monstres. Donc les gnolls, les gobelins, les kobolds, les ouzes et les slimes. Et ici, vous avez les différents pièges. Donc les pièges à ours, les blades, les fire, pit et spike. Vous en avez à chaque fois 5 de chaque. Donc, on perd tout son or. On récupère une carte de challenge pour des points en fin de partie. Et on devient le premier joueur pour la priorité pour le tour d'après. Si, admettons, après c'est le joueur jaune qui décide de passer, boum, il deviendra deuxième, et si le joueur vert passe en dernier, il deviendra troisième. Donc voilà, soit on achète en dépensant des pièces, et à chaque fois donc on diminue sur la piste, et c'est celui qui a le plus de pièces d'acheter, et ainsi de suite. Soit on passe, et quand on passe, on perd tout son or, on achète un objectif, enfin on récupère un objectif, et on prend la priorité suivante sur la piste de priorité.
En ce qui concerne les jetons d'amélioration, donc la plupart, comme je vous ai dit, vont venir sur un des 4 emplacements, on peut pas remplacer tout ça. Il y en a un particulier, c'est les passages secrets. Donc les passages secrets, c'est ce jeton-là. Ce jeton-là, lui, il vient pas sur un des 4 emplacements, il va se placer entre 2 cartes. Ça peut être comme ceci. Ça peut aussi être entre les cartes d'une première et d'une ligne et d'une autre. Quand vous placez ça, vous n'êtes pas obligé de le placer avec une carte déjà présente. C'est-à-dire ici, je peux déjà mettre mon passage ici. Bon, là, absolument aucun intérêt, mais admettons que la carte d'après que je mette, elle n'a pas d'ouverture. Ça crée une ouverture, en fait. Ces pièces-là, elles permettent de créer des ouvertures entre 2 pièces. Donc ici, vous voyez, j'ai une ouverture ici, mais là j'ai un mur. Donc en fait, ça, c'est une pièce qui est perdue. Ben, ici, si je mets mon petit passage secret, ben, je connecte ces 2 pièces. Vous verrez, les connexions, ça sert en fin de partie pour marquer des points aussi. Donc voilà, ce jeton-là, il se place pas sur un des 4 emplacements, il se place entre 2 cartes. Enfin, la dernière phase d'un tour de jeu, c'est la phase de nettoyage, comme je vous disais. Donc là, vous allez enlever tous les jetons qui va rester sur les cartes marchées s'il en reste, enlever les 2 cartes marchées et en piocher 2 nouvelles. Alors, ou 3 ou 4 en fonction du nombre de joueurs, mais là, on remplace en fait le nombre de cartes qui avait été fait au niveau de la mise en place. Ensuite, vous enlevez la dernière carte qui va vous rester ici. Vous la défaussez, vous en mettez des nouvelles aussi. Il en faudra une de plus que le nombre de joueurs, tout simplement. Et enfin, vous allez redistribuer 5 cartes chambre à chaque joueur pour recommencer un nouveau tour. Donc normalement, les jetons or, on sera tous revenus à 0. Ici, on sera tous placés sur la piste de priorité. Et on peut commencer le nouveau tour de jeu. Donc on refait ça 4 fois, donc 4 tours. Et à la fin du 4e tour, donc là il n'y aura pas de carte challenge à récupérer, on va compter les points tout simplement. Et donc il y a plusieurs choses à prendre en compte pour compter les points. Vous avez un petit bloc-notes ici qui va vous permettre de suivre un petit peu les différentes façons de compter les points. Premier point, la piste de priorité. Donc là, le premier joueur à passer au dernier tour sera premier et gagnera 9 points. Le deuxième gagnera 6 points, le troisième gagnera 3 points. Si on est 4 ou 5 joueurs, les autres ne gagnent rien. Donc ça, c'est une première chose pour marquer des points. Deuxième chose, c'est l'objectif commun qu'on a mis en place en début de partie. Donc là, on va le lire et pareil, on va regarder qui marque des points. Ici, c'est le joueur qui aura le plus de gnolls dans son donjon. Donc c'est un type de monstre. Celui qui en aura le plus marquera 15 points, le deuxième 9 points, le troisième 5 points. Là, en cas d'égalité, c'est cette piste-là qui va départager les égalités. Ensuite, vous avez les 3 cartes challenge que vous aurez récupérées lors des 3 premiers tours de jeu. Donc là, vous regarderez ce qui a marqué dessus et vous marquerez plus ou moins de points. Ensuite, vous allez compter les points que vous aurez sur vos différentes pièces de votre donjon, donc sur les 16 cartes. Donc vous allez additionner les points des étoiles jaunes et soustraire les points des étoiles grises. Ça vous fera un total. Ensuite, vous allez avoir les points de votre carte blueprint distribuée en début de partie. Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fonction des différentes conditions, si vous les avez remplies, vous allez marquer plus ou moins de points. Donc si vous avez rempli 4 conditions sur les 8, 5 points, 5, 7 points, et si vous avez les 8, ça fera 20 points. Donc ça, vous le rapportez ici. Et la dernière chose, ça va être les chemins que vous allez pouvoir suivre dans votre donjon, en partant donc de la porte d'entrée vers la porte de sortie. Donc je vous ai pas dit, mais à la fin de la dernière manche, vous allez rajouter aussi une porte de sortie, comme indiqué sur votre blueprint. Donc vous avez une deuxième porte, vous allez la placer. Et vous allez essayer de faire donc compter toutes les cartes qui sont connectées à votre entrée. Ça vous fera 1 point par carte. Ensuite, vous allez compter toutes les cartes qui sont connectées à votre sortie, donc en suivant les chemins connectés pour le coup. Donc c'est là que les passages secrets sont importants. Et là aussi, ça vous fera 1 point par carte. Et du coup, logiquement, si vous avez réussi à connecter votre entrée à votre sortie, chaque carte sera comptée 2 fois en fait. Ce sera 2 points par carte connectée. Donc vous avez un petit exemple ici, pour que ce soit plus clair. Donc là, par exemple, vous voyez, là, l'entrée ici, la sortie ici. Donc, connecté à son entrée, il a toutes ces pièces-là, avec le vert. Connecté à sa sortie, il a toutes ces pièces-là. Ces pièces-là, elles sont connectées à rien du tout. Donc, il va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points. S'il avait réussi à connecter l'entrée à la sortie, chacune des cases aurait compté 2 fois. Et donc voilà, on fait le total de tout ça. Et celui qui a le plus de points remporte la partie, tout simplement. En cas d'égalité, c'est encore une fois celui qui serait en première place sur la piste de priorité qui gagne la partie. Avec le jeu, vous pouvez avoir une petite extension qui apporte des cartes supplémentaires. Donc c'est des cartes de ce type-là. Donc elles peuvent avoir les 2 types de construction, donc grotte ou pierre.
Et par contre, au moment du scoring, il faudra choisir de quel type elle est. On pourra pas considérer les deux. Et sur certaines de ces cartes, donc vous allez avoir une fontaine au milieu. La fontaine, au moment où vous construisez la carte, va vous permettre de déplacer un petit jeton, que ce soit un passage secret ou un des 4 jetons, d'une pièce à l'autre de votre donjon. Donc ça, voilà, en respectant toujours les conditions des 4 pièces maximum, ça va vous permettre de déplacer ça. L'autre symbole qui peut apparaître, c'est le temple, donc c'est celui-ci là. Ça, au moment où vous la placez aussi, vous allez pouvoir échanger la position de 2 cartes dans votre donjon, de deux chambres. Là, s'il y a des marqueurs, des tokens sur la carte, restent sur la carte. Par contre, les passages secrets, eux, ne bougent pas. Ils restent à l'endroit où ils étaient. Ils suivent pas les cartes. Donc voilà, c'est une petite extension avec quelques petites cartes en plus qu'on peut trouver dans la boîte. J'explique maintenant rapidement la mise en place et les règles pour un joueur. Donc pour un joueur, le plateau, il va falloir le retourner. Je vous ai pas dit, mais au début, voilà, là c'est pour de 2 à 5. Derrière, vous le retournez, vous avez le mode 1 joueur. Donc ici, il n'y a plus de pistes de priorité. Vous avez par contre toujours l'objectif de fin, donc à tirer au hasard. Et vous allez devoir jouer avec des cartes en plus, qui sont les cartes de Jaël. Donc vous allez en fait entrer en compétition avec lui. Lui aussi va construire un donjon. Il faudra que le vôtre soit mieux. Donc c'est ces cartes-là. Ces cartes, vous en avez 6 de base, dont 3 avec un petit icône comme ça, que vous pourrez éventuellement venir remplacer par les 3 avec les couronnes pour plus de difficulté. Tout simplement. On va commencer avec ça. Donc ces cartes-là, vous les mélangez. Vous les mettez à côté du plateau. Et à chaque phase, alors la mise en place après, c'est la même que pour 2 joueurs. Donc en termes de nombre de cartes ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ici, il faudra en enlever une, tout simplement. Tac. Et pareil, vous avez votre blueprint, vous avez votre début de donjon, vous avez vos 5 cartes de départ en main. Et au début de la phase de construction, vous allez retourner la première carte du deck de Jaël. Et vous allez choisir, toujours pareil, votre carte à construire, que vous placez ici. Ensuite, sur les 4 cartes qui vous restent, vous allez en garder une pour le tour d'après. Et sur les 3 dernières cartes, il va falloir regarder, c'est là que ça va servir, les petits icônes qu'il y a en bas. S'il y a des icônes qui correspondent à l'icône de la carte de Jaël, vous donnez cette carte à Jaël. Donc vous faites un petit tas de cartes, des cartes de Jaël ici, et toutes les autres cartes sont défaussées. Okay. Ensuite, vous allez piocher autant de cartes qu'il reste d'espace pour votre ligne en construction. Donc ici, il me reste 3 espaces, je pioche 3 nouvelles cartes. Donc ce qui fait que j'en aurai 4 avec celles que j'ai gardées. Tac. Et là, on recommence l'opération. J'en choisis une, j'en mets une de côté pour mon tour d'après, et en fonction des symboles, donc celle-là, voilà, elle va ici, et celle-là, elle est défaussée. On recommence, il y a 2 espaces, j'en pioche 2, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fini de faire la phase de construction, on passe à la phase d'amélioration, comme dans une partie multijoueur. Pour la phase d'amélioration, en mode solo, vous allez, comme pour mode multijoueur, additionner toutes les pièces que vous avez sur la ligne de chambre que vous venez de construire, plus une pièce par coffre au trésor dans votre donjon. Vous faites ce total, vous placez votre jeton sur le total, et vous allez comparer, bon, j'ai pas additionné, mais on va dire on va se mettre là, vous allez comparer au total d'or de Jaël. Donc lui, il est fixe, son total d'or, il est de 12. Si vous avez plus que lui, vous pouvez faire votre première phase d'achat avant lui, donc vous choisissez ce que vous voulez acheter, admettons, je veux acheter ceci, donc ça va me coûter 7, j'ai 13, 6, je prends ces 2 jetons, je les place dans mon donjon en respectant les règles, pas de souci, et on recompare à nouveau l'or. Cette fois-ci, c'est Jaël qui en a le plus, donc s'il en a plus ou autant que nous, on fait tout de suite, c'est ce qui est marqué juste en dessous, sa phase à lui. Donc sa phase à lui, ça va être de récupérer les jetons. Donc sur la première carte, il va récupérer les jetons du bas, donc celui-ci. Sur la deuxième carte, il va récupérer les jetons du haut. Et il les met dans sa zone de scoring avec les cartes qu'il a récupérées précédemment. Et en plus, on va défausser parmi les cartes objectifs, ici, les cartes challenge, la carte challenge de plus petit numéro. Donc vous voyez, vous avez des numéros en bas des cartes, là, en bas à droite. Bon ben là, vous regardez le plus petit numéro, c'est ici, c'est le 16, vous la défaussez. Donc là, il a fait son tour. Maintenant, c'est à nouveau à vous de décider si vous voulez continuer à acheter quelque chose, donc là il reste plus grand chose, mais vous pouvez l'acheter, ou si vous voulez passer. Si vous voulez acheter, vous achetez. Si vous voulez passer, comme pour les règles multijoueurs, vous faites tomber votre marqueur à 0, et tous les jetons qui vont rester, c'est Jaël qui les récupère. Donc là, il récupérerait ce dernier jeton. Ça, c'est valable pour les tours de 1 à 3.
Au 4e tour, par contre, quand on passe, évidemment, oui, pardon, quand vous passez, vous récupérez aussi une des cartes qui reste d'objectif. Au dernier tour, vous remettez pas votre or à 0, parce qu'au dernier tour, on va regarder qui a le plus d'or entre vous et Jaël, une fois que les achats auront été effectués, et celui qui aura le plus d'or aura 9 points, et le deuxième aura 6 points. La phase de nettoyage, elle se passe exactement comme en mode multijoueur. Vous virez ces cartes, vous en mettez 2, vous virez les objectifs qui restent, vous en mettez d'autres. Vous commencez à 0, vous repiochez 5 cartes, et vous recommencez un nouveau tour, où vous allez retourner une nouvelle carte pour Jaël. Donc là, il y a des nouvelles choses. Vous allez faire ça du coup 4 fois, les 4 tours de jeu. Et à la fin de la partie, donc Jaël va avoir 4 cartes retournées ici. Il va avoir gagné des cartes ici, plus des jetons. Et donc pour le scoring, donc je vous ai dit, on va comparer l'or du dernier tour, ça c'est déjà fait. Ensuite, on va comparer l'objectif final ici. Donc on va regarder sur toutes les cartes de Jaël s'il a rempli la condition mieux que nous. Il marquera dans ce cas-là 15 points et nous 9, ou l'inverse, si c'est nous 15 et lui 9. Ensuite, nous, on va compter tous nos points normalement, donc avec les cartes objectifs, donc l'objectif de fin de partie, j'ai déjà dit, l'or, on a déjà dit, donc les étoiles dans notre donjon et le respect de la carte blueprint, plus les points en fonction des entrées et des sorties. Donc ça, nous, on fait notre total normalement. Et Jaël, lui, il va compter les points en fonction des cartes qui sont sorties ici. Donc chaque carte, déjà, lui donne des points de base, donc 14, plus 15, plus 16, plus 13, donc ça s'additionne, et on réfléchit même pas. Et ensuite, il gagne aussi des points. Donc ça, c'est ce qui équivaut donc au challenge. Au lieu de gagner des cartes challenge, lui, elles sont directement sur ses cartes. Ici, il marque 3 points par Gnoll. Ici, il marque 2 points par Gobelin. 4 points par groupe de 2 monstres comme ceci. 2 points par monstre comme celui-là. Et ça, il va regarder tout simplement dans toutes les cartes qu'il a gagnées, plus tous les jetons, multipliés donc pour avoir son scoring à lui. Et bien évidemment, lui, il marque aussi les petits points de victoire des étoiles qu'il y a sur ses cartes ou sur ses jetons. Donc vous comparez son total du coup à votre total à vous, et ben, si vous avez plus que lui, vous avez gagné, sinon vous avez perdu. Voilà, c'est tout pour Stone Spine Architect, pardon. Un excellent petit jeu de draft qui se joue plutôt vite, assez en simultané. Ça se joue très bien de 1 à 5, donc à 1 ça se joue bien, à 5 ça se joue bien aussi. Et encore une fois, voilà, dans cette gamme là des jeux Role Player Tale, c'est un très bon petit jeu. Bon jeu à vous.